Bonsoir ou bonjour à tout le monde. C'est un réel plaisir pour moi de m'adresser à vous. Il est actuellement 14 heures ce mois, à l'instant même que je vous fais cette vidéo. Alors, avant tout propos, j'aimerais me présenter. Je suis Nikema Tambi et je suis sur ma page YouTube pour vous entretenir sur un thème que moi-même personnellement je juge très intéressant et je voudrais vous partager ce thème. Alors, le thème c'est quoi? Je voudrais vous parler de la science de l'enrichissement. La science de l'enrichissement. Suite à mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y a une science de l'enrichissement à l'instar de l'algèbre ou de l'arithmétique qui, une fois appliquée, respectée correctement, cette science-là vous conduit directement à la réussite. Et tous ceux que vous voyez, ceux qui sont vastement riches, qui circulent avec les vraies caisses, qui construisent des immeubles, qui aident la plupart des gens que vous entendez parler, ont de façon hasardeuse ou consciencieuse respecté cette loi-là, c'est-à-dire la formule scientifique qui mène à l'enrichissement. Donc, moi, j'aimerais vous partager cette formule afin que vous aussi, si vous l'utilisez de façon hasardeuse, tant mieux, vous allez prendre conscience et améliorer. Si vous n'utilisez pas d'abord cette formule et que vous êtes dans la pauvreté, ça sera une occasion pour vous de rentrer en possession de la formule afin de l'appliquer pour qu'ensemble nous réussissions et afin de développer nos différents pays. Moi, je suis au Burkina Faso, mais je ne m'adresse pas seulement aux Burkinabés, je m'adresse à tous ceux qui auront l'occasion ou la possibilité de voir ma vidéo. Bien. Pour cela, j'ai essayé de découper la vidéo en deux étapes, en deux phases. La première phase, c'est de vous démontrer réellement l'existence de cette formule. Je vais vous démontrer de façon scientifique qu'il existe réellement la formule. Une fois vous démontrez la formule, je vais revenir maintenant sur la formule elle-même. Ça dépend de la durée de la vidéo. Si tout est possible, je vais faire tout ça là dans une seule vidéo. Alors, mais si ça ne sera pas possible, je serai obligé de couper cette vidéo et donner l'autre partie là dans une autre vidéo. Alors, donc, allons avec la démonstration scientifique qu'il existe une formule et scientifique, voilà, qui de façon consciencieuse ou hasardeuse appliquée, respectée, vous conduit vers la réussite. Nous allons émettre quelques hypothèses et c'est à l'issue de ces hypothèses-là que nous allons tirer la conclusion que la formule existe. Et dès lors que vous serez d'accord avec moi que la formule existe, c'est à partir de ce moment-là que je vais balancer la formule. Première hypothèse, la réussite dépend d'un contexte environnemental. Voici la première hypothèse que nous allons tous vérifier si c'est vrai ou pas. Je dis la réussite dépend du contexte environnemental. Alors ici, quand on parle de contexte environnemental, ça veut dire la localité dans laquelle vous vivez, le pays dans lequel vous vivez, la ville dans laquelle vous vivez. Alors, donc, dans un premier temps, nous avons émis l'hypothèse que la réussite dépend d'un contexte environnemental. Et c'est à partir de cet instant-là qu'on a essayé d'aller dans plusieurs environnements, voilà, pour recenser les gens
tous bords confondus, afin de comparer pour voir est-ce qu'il y a un lieu où tous ceux qui y habitent sont vastement riches. Mais pour finir, on n'a pas trouvé ça. Il n'y a aucun pays dans lequel où tout le monde est riche. Il n'y a aucune ville dans laquelle où tout le monde est riche ou encore où tout le monde est pauvre. Il y a eu même des pays où on trouve des gens vastement riches et des gens vastement pauvres vivant dans le même pays, disons même dans la même localité. Donc, à partir de ces informations, nous pouvons tirer la conclusion que la réussite ne dépend pas du contexte environnemental. Voilà. Alors, prenons la deuxième hypothèse. La deuxième hypothèse, nous avons dit que la réussite dépend de l'économie ou encore de la parcimonie. Voilà. Ça veut dire, est riche tous ceux qui arrivent à économiser ou encore tous ceux qui arrivent à épargner. À chaque fois quand ils gagnent quelque chose, ils passent tout leur temps à économiser ou encore à épargner. On a dit d'abord que la réussite dépend de ces genres de personnes-là. Mais finalement, suite à nos recensements, on a compris que non, il y a des gens qui passent tout leur temps à épargner l'argent, à économiser, mais qui sont pauvres. Par contre, il y a des gens aussi qui économisent et qui épargnent, mais qui sont riches. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, dans le même cas présenté, il y a des riches, il y a des pauvres. Donc, tirons la conclusion là-bas que la réussite ou l'enrichissement ne dépend pas de l'économie ni de la parcimonie. Alors, troisième hypothèse, dépendance des tâches exécutées. Voilà. Donc, on dit que la réussite, par exemple, dépend de la tâche ou encore le travail que vous exécutez. Ça, là aussi, on a essayé de vérifier et on a trouvé que non, ça ne dépend pas de la tâche exécutée car dans une même entreprise, il y a des gens qui sont pauvres et des gens qui sont riches dans la même entreprise, exécutant le même travail, obtenant souvent même le même salaire. Est-ce que vous voyez, vous aussi, vous pouvez vérifier, et tout ce que moi j'ai dit, vous pouvez vérifier si c'est réel ou pas. Donc, il y a des gens qui travaillent, par exemple, dans les mines d'or, et parmi ces gens-là, il y a d'autres qui sont riches et il y a d'autres qui sont pauvres. Il y a des gens qui travaillent, par exemple, dans le ministère de l'économie, voilà, et parmi ces gens, il y a des gens qui sont riches et il y a d'autres qui sont pauvres. Donc, pas question de tâche. Alors, prenons le cas où la réussite dépend du gène, voilà, de la lignée. Là aussi, on a essayé d'étudier des gens de façon confondue en fonction de leur lignée. Et on n'a jamais trouvé une famille où tous les descendants sont naturellement riches. Même si ça existe, ce sont des cas exceptionnels. Je ne parle pas des descendants du président, de quoi que ce soit. Non, dans nos villages, dans nos villes confondues, on a vu que les mêmes enfants d'une mère, parmi les mêmes enfants d'une mère, il y a d'autres qui sont riches et il y a d'autres qui sont pauvres. Voilà. Parmi les mêmes enfants d'un papa, voilà, ou d'un père, il y a d'autres qui sont riches et il y a d'autres qui sont pauvres. Donc, on a tiré la conclusion que ça ne dépend pas de la génétique. Voilà. Est-ce que si ça ne dépend pas du contexte environnemental, ça ne dépend pas de l'économie ni de la parcimonie, ni des tâches exécutées, ni de la gêne, mais on se pose la question, est-ce que ça ne dépend pas d'une certaine mesure de haute intensité de travail dont il y a une catégorie de personnes qui arrivent à s'en sortir? Genre, si ça ne demande pas beaucoup d'efforts ou si tu n'es pas puissant, si tu n'as pas la force, tu ne peux pas exécuter. Et c'est là aussi on a compris que non, ça ne dépend pas d'une intensité de haut niveau.
que d'autres ne peuvent pas exécuter. Car on a vu des gens qui sont vivant avec des handicaps, mais qui sont riches. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la force même que d'autres qui ont la force, mais ils sont riches. On a vu des gens, des aveugles, voilà, des gens qui n'ont pas une vision propre, mais qui sont riches. On a vu des gens qui n'ont pas la capacité de marcher, mais qui sont riches. Contrairement aussi, on a vu des gens qui ont la force, vraiment, mais qui sont pauvres. Donc, par là, on a tiré la conclusion que ça ne dépend pas de la physionomie. Donc, cela quand même nous dit qu'il y a une formule. Il y a un secret alors. Et c'est ça moi j'ai appelé la formule scientifique de l'enrichissement. Donc, voilà la démonstration selon ma manière qu'il existe une formule, il existe une manière de faire les choses quand même qui rend les gens riches. Donc, je vous exhorte à faire les hypothèses, à vérifier les hypothèses que j'ai émises. Voilà. Et on sera d'accord qu'il y a une formule. Et je vais mettre pause pour cette vidéo. Et dans la deuxième vidéo, je vais vous donner la formule. Merci. Et je m'excuse si la luminosité n'est pas ça, ou encore si vous avez du mal à attendre ma voix, ben, c'est un début comme je vous l'ai dit. Ça, c'est un tout début, c'est comme ça. Donc merci et rendez-vous pour la deuxième vidéo. Yeah.